eux-mêmes, les Congolais. Je ne vais pas vous dire ce qu'on fait, mais il suffit de circuler dans les rues de Kinshasa pour comprendre comment nous ne prenons pas soin de ce bien commun qu'est notre ville de Kinshasa. Moi qui suis un ancien, je peux vous dire que j'ai vécu l'époque où on surnommait encore notre ville Kinshasa la Belle. Et toute l'Afrique était d'accord avec ce surnom, Kinshasa la Belle. Cette ville attirait beaucoup d'étrangers. Autre exemple du manque de patriotisme, la corruption. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui détruisent les efforts qui sont fournis pour rassembler, mobiliser davantage de recettes et construire ce pays. Oui, ça c'est vrai. Vous trouverez la corruption dans tous les secteurs de la vie nationale. Or, la corruption est un cancer. Quand vous détournez de l'argent, par exemple, destiné à l'éducation des enfants, mais vous tuez l'avenir de ce pays. Quand vous détournez de l'argent destiné aux soins de santé des individus, mais vous mettez en péril tout un peuple qui peut, pour construire son pays, qui a besoin d'être en bonne santé. Et c'est ça, ce manque de patriotisme que nous avons. Et le dernier exemple que je donnerai, il y en a plein, vous les connaissez, vous les vivez tous les jours, c'est celui qui me tient en ce moment à cœur, celui de la sécurité de notre pays. Lorsque je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai trouvé une armée, pardonnez-moi l'expression, de clochards. Je vous dis très sincèrement, j'avais une admiration sans faille pour nos militaires, mais les militaires de troupes, parce que ces gens, on les envoyait au combat sans ration, sans solde, sans munitions, sans encadrement, et on leur demandait de faire des miracles. Et il leur est arrivé de faire des miracles. Voilà pourquoi, lorsque je suis arrivé, je me suis attaqué d'abord à l'heure sociale, en mettant le mieux possible, et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là, mais en mettant le mieux possible à l'abri leurs enfants, leurs épouses, donc en bref leurs dépendants, pour que eux ne puissent se consacrer qu'à leur tâche qui est celle de la défense de la patrie. Face au président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, bonjour. Je réponds au nom de Kalonji Moutambaï Marcel. Je suis leader de jeunes et... Asseyez-vous. Je suis leader de jeunes et je suis membre du conseil. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, Félix Tshisekedi face à la jeunesse quinoise. Vous êtes le garant du bon fonctionnement de la nation. Permettez-moi de vous féliciter par rapport à l'accord signé le 4 décembre, signe de votre combat pour la lutte pour la paix et l'intégrité nationale. Merci pour ça. Monsieur le Président, face aux efforts très considérables de Madame la Ministre de la Jeunesse, je profite pour vous remercier d'avoir émis le ministère de la Jeunesse à la société civile. Dans le cadre de la promotion de l'éveil patriotique, en passant par la brigade d'éveil patriotique dont j'en suis moi-même le fruit, quel mécanisme avez-vous mis en place pour accompagner l'engagement patriotique de jeunes
pour accompagner l'engagement patriotique de jeunes et quelle doit faire la brigade de veille patriotique pour accompagner cet engagement. Mais aussi, en tant que brigadier de veille patriotique, nous avons vraiment aimé marcher dans les rues, prêcher l'éveil patriotique, c'était un honneur. Mais le pays est face à un problème. Nous avons des discours, des manipulations et des désinformations. Que doit faire la brigade d'éveil patriotique pour rentrer dans les plateformes et contrer ces discours de manipulation et des désinformations? Enfin, Monsieur le Président, permettez-moi de me lever pour vous dire ce que je veux vous dire maintenant. Je suis congolais. J'aime énormément mon pays. Je suis prêt à tout pour mon pays. Tous autant que nous sommes. Tozaba na mboka. Tozaka na Congo ka moko. Tolinga na mtema na biso mobima. Monsieur le Président, en tant que brigadier, est-ce que vous pouvez penser à décréter une journée pour l'éveil patriotique qui sera dénommée la journée du patriote congolais? Ça permettra du plus petit au plus grand de parler de cette flamme patriotique que nous aimons. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà, un Congolais patriote. Je vous écoute, Monsieur le Président. Chers jeunes, bilenge basi na mibali ya mboka Congo, mbote na bino. Mbote lisusu. Voilà. Avant toute chose, permettez-moi de rendre hommage à quelqu'un avec toutes mes félicitations. Vous avez compris, il s'agit de votre ministre. Gracias, Libanga. Madame Grace Coutinho, qui a eu une initiative extraordinaire et qui m'étonne de jour en jour. Lorsque nous avions décidé, la Première ministre et moi, de l'appeler au gouvernement, nous étions tellement hésitants que nous avons voulu l'entendre d'abord. Et son premier test, elle l'avait passé brillamment. C'est lorsqu'on lui a posé la question de savoir quelle est sa mission, quelle est sa vision pour la jeunesse de la République démocratique du Congo. Et ce jour-là, j'avais compris que j'ai trouvé la personne adéquate qui m'aidera. La personne adéquate qui m'aidera à me rapprocher davantage de la jeunesse congolaise et à travailler avec celle-ci pour la préparer aux défis futurs de notre pays. Alors, j'ai beaucoup aimé cette question du compatriote Kalonji Moutambaye, qui fait en fait allusion au patriotisme. Vous savez, chers jeunes, depuis que j'ai l'occasion de représenter mon pays, depuis que j'ai accédé à la magistrature suprême, je n'ai cessé de parler de patriotisme. Parce que avec la petite expérience de vie que j'ai, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est à cause des erreurs politiques successives
qui ont été commises dans ce pays, que notre pays, notre peuple a perdu une partie de son patriotisme. C'est vrai, ce qui sauve encore la République, c'est l'amour du Congo pour le Congo, du Congolais, pardon, pour le Congo. Mais, disons-le nous sincèrement, il n'y a plus de patriotisme. Et je vais vous donner des exemples. Le premier exemple, c'est celui que nous vivons tous les jours dans cette ville de Kinshasa. Les premiers à la rendre sale, invivable, c'est nous-mêmes les Congolais. Les premiers à la détruire, c'est d'abord nous-mêmes les Congolais. Je ne vais pas vous dire ce qu'on fait, mais il suffit de circuler dans les rues de Kinshasa pour comprendre comment nous ne prenons pas soin de ce bien commun qu'est notre ville de Kinshasa. Moi qui suis un ancien, je peux vous dire que j'ai vécu l'époque où on surnommait encore notre ville Kinshasa la Belle. Et toute l'Afrique était d'accord avec ce surnom, Kinshasa la Belle. Cette ville attirait beaucoup d'étrangers. Autre exemple du manque de patriotisme, la corruption. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui détruisent les efforts qui sont fournis pour rassembler, mobiliser davantage de recettes et construire ce pays. C'est ça. Vous trouverez la corruption dans tous les secteurs de la vie nationale. Oui, oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Or, la corruption est un cancer. Quand vous détournez de l'argent, par exemple, destiné à l'éducation des enfants, mais vous tuez l'avenir de ce pays. Quand vous détournez de l'argent destiné aux soins de santé des individus, mais vous mettez en péril tout un peuple qui peut, pour construire son pays, qui a besoin d'être en bonne santé. Et c'est ça, ce manque de patriotisme que nous avons. Et le dernier exemple que je donnerai, il y en a plein, vous les connaissez, vous les vivez tous les jours, c'est celui qui me tient en ce moment à cœur, celui de la sécurité de notre pays. J'avais une admiration sans faille pour nos militaires, mais les militaires de troupes, parce que ces gens, on les envoyait au combat sans ration, sans solde, sans munitions, sans encadrement, et on leur demandait de faire des miracles. Et il leur est arrivé de faire des miracles. Voilà pourquoi, lorsque je suis arrivé, je me suis attaqué d'abord à l'heure sociale, en mettant le mieux possible, et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là, mais en mettant le mieux possible à l'abri leurs enfants, leurs épouses, donc en bref leurs dépendants, pour que eux ne puissent se consacrer qu'à leur tâche qui est celle de la défense de la patrie. Donc voilà pourquoi je dis le patriotisme a un petit peu disparu dans ce pays, mais il n'est pas trop tard, car cette population est composée à majorité de jeunes et nous devons réinculquer cette valeur de patriotisme à nos jeunes et la nation sera sauvée dans les années qui viennent. Parce que je sais
que grâce à la vigueur qui est en vous, la vivacité, le dynamisme, vous allez pouvoir défendre cette patrie. Mais pour défendre cette patrie, il faut aussi avoir le cerveau rempli par une formation qu'on a acquise, quelle qu'elle soit, mais qui permette aux jeunes qui ont été formés dans les académies universitaires ou dans les écoles de métiers, on y reviendra peut-être si je dois en reparler, pour que ce jeune-là ne soit pas un jeune mendiant qui vive seulement des flatteries dont il devient spécialiste, mais plutôt du produit de son travail. Croyez-moi, lorsque on travaille honnêtement, qu'on gagne honnêtement sa vie, on aime son pays, on aime son peuple, on aime son prochain. Et c'est ça que je veux à nouveau réinculquer dans la tête de nos compatriotes, surtout à vous jeunes. C'est ça. C'est ce que mon idéologue, mon géniteur, à la l'éducation civique, l'éducation à la citoyenneté, c'est-à-dire l'amour du Congo et l'amour du Congolais. Ce n'est que comme ça que vous allez bannir tous les fléaux qui ont mis à mal ce pays. J'ai parlé de la corruption, mais il n'y a pas que ça. Il y a également le tribalisme, il y a également l'impunité, il y a également les divisions donc, au travail ou dans les associations que nous composons, que ce soit les églises, les clubs de foot, de sport, dans tout genre. Toutes ces divisions qui nous amènent à manquer de solidarité, à nous dresser les uns contre les autres, eh bien c'est tout cela qui met à mal l'unité de ce pays et le patriotisme qui a été évoqué ici. J'espère avoir répondu à toutes les préoccupations de notre compatriote Kalonji. Je vous remercie pour votre attention. Deuxième question. Je m'appelle Okitaou Chouklamedi, ingénieur en contrôle des qualités dans les industries agroalimentaires. Je m'appelle Okitaou Chouklamedi, ingénieur en contrôle de qualité dans les industries agroalimentaires, issu de l'Institut national El Idab Sétif en Algérie, et jeune entrepreneur dans l'agroalimentaire, engagé à relier la théorie à la pratique afin de renforcer la transformation locale et de booster le développement à la base de notre pays. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui je porte la voix de nombreux jeunes engagés à renforcer la sécurité alimentaire, à valoriser nos ressources agricoles et au développement durable de notre pays. Chef de l'État, si on remarque dans nos milieux ruraux, beaucoup de jeunes agriculteurs n'ont pas de machines agricoles et pas d'accès aux intrants de qualité. Et la mécanisation n'arrive pas jusqu'à nous. Et aussi, on n'a pas accès aux semences, engrais et aux pesticides de qualité. Je rajoute ceci, les routes des déserts agricoles et le voie d'accès vers nos sites de production sont de mauvais état, vraiment de mauvais état. Et aussi, manque de moyens de transport adéquats pouvant nous aider à évacuer nos productions vers le centre de consommation et de transformation. Si vous me le permettez, j'aimerais savoir quelques questions. On a dit une seule. C'est une seule question. Quelles politiques sont prévues pour améliorer la mécanisation et l'accès aux intrants agricoles dans les zones rurales? Et aussi, comment l'État compte réduire le coût logistique pour permettre aux produits agricoles d'atteindre le
marchés nationaux et internationaux. Je vous remercie. Merci, maman. S'il vous plaît, madame, revenez. Restez face au président de la République. Voilà. Tout d'abord, vous devez savoir que mon objectif est de faire de la diversification de notre économie. Vous savez que notre économie est très dépendante des minerais. Et les minerais, il y a une longue histoire d'ailleurs qui explique un peu les malheurs que nous vivons aujourd'hui par cette agression injuste et barbare d'un de nos voisins. Ce sont malheureusement le seul secteur d'activité qui est générateur, qui soutient en fait notre économie. Et moi, en arrivant, je me suis dit, ce n'est pas possible, le Congo est un pays immense, aux immenses opportunités, et qui a énormément de richesses, à commencer par la première, qui moi je trouve qui est la plus grande richesse de notre pays, c'est ses ressources humaines et donc sa jeunesse. Et donc il fallait diversifier notre économie en développant d'autres secteurs qui peuvent générer aussi de la richesse, et l'agriculture est un de ces secteurs clés qui peuvent produire à la fois de la richesse, mais également de l'emploi. Vous avez parlé des routes de dessert agricoles, et vous avez raison, parce que sans cela, nous ne pouvons pas atteindre les paysans, les agriculteurs, et nous ne pourrions pas non plus acheminer leur production dans les grands centres de consommation. Voilà pourquoi nous avons mis sur pied le programme d'appui au développement rural, le PADER, sur fonds propres. Nous avons déjà mobilisé à peu près 772 millions, avec l'objectif de construire ou réhabiliter un peu plus de 11 000 km, 11 400 et quelques kilomètres de routes de dessert agricole. Ça aura pour conséquence, évidemment, de booster déjà la production. Mais grâce à l'ANSER, nous avons un programme on va dire de développement d'énergie dans les zones ruraux et périurbains, donc les périphéries des villes et les milieux vraiment ruraux. Parce que, en plus de la production, nous voulons de la transformation locale. C'est grâce à cela que nous allons rendre le métier d'agriculteur plus valorisant, plus valable, plus valeureux. Parce qu'en fait, en mettant des centrales d'énergie, centrales électriques, nous allons permettre à certains entrepreneurs de transformer localement les produits qui viennent, donc de leur donner une certaine valeur, de leur ajouter une certaine valeur. Ce qui fait que le paysan petit producteur sera mieux rémunéré de par son travail et pourra être beaucoup plus prolifique dans sa production. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons aussi, vous avez parlé de mécanisation, nous avons un programme de distribution de tracteurs et autres aux petits producteurs qui ne vont pas simplement, comme on a fait par le passé, plusieurs erreurs, se contenter de prendre ce tracteur et de le gérer seul. Il y a toute une structure qui sera mise pour les accompagner, du moniteur jusque même au conducteur du tracteur, etc. Tout cela pour prendre en charge ces petits producteurs et les accompagner dans leur production. Et en la mécanisant, vous pensez bien, nous allons accroître sa production. La structure semencière également. Je reviens pour la mécanisation pour dire que nous sommes en pourparlers avec certains
opérateurs économiques pour implanter des usines de fabrication ou de montage de tracteurs et autres outils agricoles, ici même en République démocratique du Congo. Cela aura pour avantage, évidemment, de baisser le coût pour acquérir, évidemment, ce matériel. Idem pour la structure semencière, nous sommes en train d'en mettre sur place, donc de mettre des industries de fabrication des semences, mais là également, comme avec la mécanisation, nous nous sommes dit, nous allons accompagner les producteurs. Et donc, il y a des semences qui ont été distribuées. Malheureusement, vous le savez, nous avons un très grand pays, et nous l'avons dit, difficile d'accès à certains endroits, parce que pour le moment, toutes les routes de desserte agricole ne sont pas encore construites ou réhabilitées, mais des efforts sont fournis. Il y a déjà des milliers de kilomètres qui ont été construits ou réhabilités, et nous allons continuer davantage en privilégiant évidemment les endroits où on peut encadrer le plus de population. Je fais aussi allusion au programme que j'ai personnellement lancé, celui du développement des 145 territoires. Vous savez que notre pays est composé de 145 territoires, en plus des 26 provinces, et dans tous ces territoires, en fait, ont un statut rural. Il n'y en a pas un qui est... il n'y a pas un territoire qui soit urbanisé. Donc, l'objectif ici de ce programme était de permettre que chaque Congolais né dans ces coins-là de la République ne puisse pas penser à l'exode, à partir parce qu'il n'y a rien comme activité, comme espoir dans son milieu naturel. L'objectif était de les maintenir, de les garder là, en leur dotant de moyens, grâce au programme de développement local des 145 territoires, de les laisser dans leur milieu naturel et d'amener les moyens de l'État à leur disposition pour qu'ils réussissent ainsi à booster leur propre activité et à devenir autonomes, à créer de la richesse, des emplois dans ces milieux-là. Et cela demande donc qu'on leur apporte de l'énergie, l'électricité, qu'on leur construise des infrastructures, écoles, surtout écoles de formation, et centres de santé, pour leur permettre de n'avoir aucun souci qui puisse les obliger à quitter leur milieu naturel, et donc rester dans leur territoire et en même temps apporter le développement en restant dans leur milieu rural. Donc voilà un ensemble de mesures que nous avons mises en place pour essayer, évidemment, il y en a une des mesures qui, non des moindres d'ailleurs, qui est l'accès au crédit, parce que tout cela, évidemment, ne peut pas se faire facilement. Nous connaissons le statut social de nos agriculteurs, donc ils ont besoin d'un accompagnement, et donc l'accès au crédit doit leur être facilité. Voilà pourquoi nous avons mis sur place un fonds de garantie, le FOGEC, qui va permettre de travailler en partenariat avec les banques commerciales, qui vont devoir donc accorder des crédits sous la garantie justement du FOGEC et permettre aux entrepreneurs agricoles de pouvoir prospérer. Et plus tard, je l'espère le plus tôt possible, nous allons même créer une banque de crédit agricole, mais cela évidemment, ça demande beaucoup plus de techniques et surtout de financement. Mais ça, c'est aussi un projet du gouvernement qui arrive. Donc, rassurez-vous, moi je vois l'avenir en rose parce que nous sommes partis de beaucoup plus loin et là où nous sommes aujourd'hui peut vraiment donner de l'espoir sur un avenir beaucoup plus rayonnant.
Jeunes agriculteurs, nous voulons vraiment être acteurs de ces développements. Merci. Mais très bien, c'est vous qui serez acteurs de ce développement, pas nous. C'est vous, c'est l'avenir de demain, c'est vous. Merci. Merci madame, merci pour votre question. Alors, la prochaine question, il y a eu des réclamations de ce côté-ci. La première est venue de là, la deuxième par là. Je prends un jeune au hasard. Viens, viens, viens. Non, 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 le jeune là. Viens, viens. Non, 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 pas vous. Ici, vous êtes des contestataires. Je viens à vous, je viens à vous. J'ai pris un jeune au hasard, comme ça au moins on est d'accord sur le process, d'accord? Merci infiniment, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fatibé! 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 Oh, vous dites des pestes. Yabi Balé, Son Excellence, Monsieur le Président, de vous présenter sous merci pour Sangisi Bisso Bagé, pour accorder Bisso temps pour Solana ou pour Zamboka. Fatibé! 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 Na mwana mokonza mboka kombo na ngai Masamba RJ. Naza moko ya ba étudiant, naza moko ya ba licencié désolé na université moko ya mboka na biso banda année 2018. Mais nazaki na posa koloba te eloko motivé nga plus pona koloba etant que kinois eza plus biso ba jeune. Biso ba jeune tozo souffrir papa mokonza mboka. Biso ba jeune tozo na ba projet mais bazo ba projet na biso te ko tozo na ba famille dans la griffe. Excellence Monsieur le Président. Excellence Monsieur le Président, réalité biso ba jeune tozo vivre nango awa na Kinshasa ezali pasi. Biso tozanga papa, biso ba oto bimana ba famille zanga griffe. Nyonso ekoma compliqué. Musala ezate, opportunité ezate. Soko ke kokotisa CV papa naza parmi ba jeune oyo na kotisa ba CV, na kotisa ba projet ba yiba biso yango par manque ya sécurisation projet. Beaucoup plus. Mais beaucoup plus. Na deux propositions. Na deux propositions, la proposition à Liboso. Ezali boye. Au cas où nous demandons à la structure, on a paramètres à la CAP. Pour financer un projet, par exemple. Mais comme nous sommes dans la famille dans la grille, proposition à Nezaboye. L'État congolais a créé le FONAGE. FONAGE et Nikoloba. Fonds national pour la jeunesse. On a chapeauté. On a chapeauté par Piso Bagène. On a dit que Fonage rend en plus les autres sur la Piso pour faire la Piso pour opportunité. Tu as dit par exemple, l'État congolais a accepté 500 projets par exemple par année. Ça serait tellement possible que Piso Bagène tout comme un millionnaire. Ça serait tellement possible que ma rêve n'a pas tant de réaliser en gros. Même le Nigeria on a un Piso. On m'a pas Piso tout dans la bombe et les qui est belé. Mais par manque de financement, par manque d'opportunité, on a un autre proposé, mon Konzamboka, sur créer les Piso Fonage. Rapidement, passer à la deuxième suggestion. Point pour aller chiquer. Deuxième proposition, Ezali Mokonzamboka. S'il y aura possibilité, tout le monde côté opportunité, tout le côté emploi. Biso Bagène, et Bélé Sotondi Awa. Parfois, pour nous aussi, la biso à 4 h du matin. Nous sommes bon imbetu, mais nous sommes les athées. Yangoana, biso tu es la proposition, Pati Beton Moukatomolo.
toye na proposition boye s'il y aura possibilité gouvernement était la biso ata anas elingi koloba boye agence nationale d'assainissement agence agence nationale d'assainissement oyo kozala chapeauté kaka par biso bajeune na baprésident ya bastructure des jeunes agence wana ekosunga biso bajeune toyebi ke tozwaka mosala na biso na anas ekosunga biso po ville ya kinshasa eza na insalubrité salité ezali partout biso bajeune totambolaka mingi koleka bapapa kaka biso baoyo tokoki kolokota basalite wana tosala yango bapavement basalite wana tokoki kolokota yango tosala yango babrique. Mais nos technologies sont avancées. Cela va nous permettre, nous jeunes, au moins d'avoir aussi l'emploi. Ainsi, pour finir, son Excellence, Monsieur le Président, je tiens à m'agenouiller. Je suis un jeune, je tiens à plaider. Excellence, Monsieur le Président, je suis pas né dans une famille qui est riche. Son Excellence, Monsieur le Président, je tiens à introduire ma demande. Na poli na famille riche. Naza riche te, papa nanga aza riche te, papa na yo kasango, batu nyonso bakutana président de la République, ba vie na bango échangea, papa changer vie na ngai, papa changer vie na ngai. Papa change ma vie. Ouais, j'ai du courage. Voilà. Je lui arrête le micro parce qu'il a beaucoup à dire. Bana mboka boyoka. En tout cas, namoni soki totie Masamba gouverneur à ville à Kinshasa et Obonga. En tout cas, Ayebi Moussala, bon, ça c'est une ezaki moi boutade, moi blague nasaki. Mais boyoka, Masamba, oyebi nga nazwaki kaka ndenge ozoloba wana naponaki jeune moko boye ya famille ezanga griffe ndenge ozoloba. Nabengi jeune wana nalobi na ye salelanga nanu parcours na yo ya parce que aza jeune moko kaka ba ambitieux lokwa yo aza na vision makasi na bisalelanga nanu expérience oyo créer entreprise na yo bongo ya koyebisanga eza ndenge nini oyebi que naye koluka ye après ba 6 mois plus de 6 mois. Nasengi baluka ye surtout bayela ngai ye natuni ye na niveau okomi wapi abinanga nanu nasali entreprise te mais nasi na dépensé déjà $750. Nabengi ba collaborateur na ngai na vi bomoni pasi ba jeune na biso bazomona yango. Ce n'est pas normal. $750, c'est pas famille nyonso et koki ko bimisango pona mwana akene kosala entreprise na ye. Donc nalingi toluka ba acteur nyonso oyo batalaka likambo ya création d'entreprise surtout pour les jeunes. Bongo total ndenge nini on peut simplifier le parcours ba jeune na biso bakoka kozwa ko créer ba entreprise na ba. Yango tina wana boyokaki lisolo ya table ronde
pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Nalingaki tosala nanu bilan, lobi tosolonaki yango lisusu na Conseil des ministres, nalobaki que tokobimate que na solution mbala moko, mais ce qui est vrai, c'est que tobandi kokende esika solution ezali. Eloko nalingi koyebisa bino ba jeune, c'est que Mosala, c'est vrai, l'État a fait sa misala. Naoutio Lobalikamboa, gouverneur de la ville, c'est un mandataire, enfin un fonctionnaire de l'État, haut fonctionnaire Yamboka. Mais esika misala mizoamaka et belé ezali naba création d'entreprises, le roi petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, des secteurs où il faut misala et belé. Nga nayebi et pe naza na confiance na jeunesse na biso. Nayebi jeunesse na biso, nayebi ba idée bazana mo toza na jeunesse moko o ba le babenga na lopoto ingénieuse. Ba idée ezozanga te. Mais eloko ezozanga biso ezali koyeba ko encadrer ba jeune wana komema bango sikoyo esika ba opportunité ekoki komona na pona bango. Yango wana tina ya table ronde et puis ndenge bolandaki ne bandeli na félicitaki ministre oya jeunesse, ministre na biso ya jeunesse, a eu pe initiative ya village d'opportunité pona kokutanisa ba jeune o bazoluka misala na ba entreprise o ezali koluka ba jeune. Eloko mingi o ezangaka biso ezali information. Yo koki kovanda no lobi aussi si classe na yo na kotsi ba CV, oui. Mais kokotsa ba CV wana, ce n'est pas normalement la bonne solution. Il faut pas orienter yo. Na bamboka poto kuna bazalaka na ba entreprise justement o ya le roi ya biso tozala nango onema o. Baza na ba chargé, ba personne baza chargé ya kolandela. Donc tant ozotika CV na yo, yende mutu sikoyo aza na kati ya entreprise wana koluka sikoyo ba opportunité. Nde yango bomoni tosalaki susu ba réforme na ONEM, tosengi bango ba poussana davantage auprès des entreprises pe ba benda ba jeunes, surtout ba jeunes entrepreneurs ou demandeurs d'emploi, baya bakutana eza na Carrefour. Po eloko ezanga biso mingi ne na lobaki eza manque à information. Da information sur les athées, ba opportunité pe ezali ko échapper yo. Donc tolingi kokotsa ordre na katuana. Likambo yo ya motu ya msu na bosanaki na ba intervention na ngai ya liboso. Oyo ezali projet na biso oya monene nga nazomona ezali identification ya population na biso. Parce que bato ebele na moni awa ba défilé o esalemaki on a sepelaki nango awa na moni ba maman maraîchère, na moni ba maman vendeuse et tout ça. Mais nyonso wana ezali secteur informel ya économie na biso. Mbongo ezali ko échappé mingi na trésor, mbongo tokoki ko mobiliser, ko tia na ba fonds de garantie, pour ba fonds de garantie wana et ko rassurer ba banque ko ka kopesa ka ba crédit ya ba tuloko abino boye maye les ali initiative ezali. Donc identification en population tozali ko sa les ali ko pesa congolais nyonso oyo banda oya uti obotama. Le plus vieux des Congolais ou la plus vieille des Congolais, pour être baillé babango na l'État. À cause d'un numéro national à vie, doyebi que mutabota maga na date boye, na combo boye, numéro tel, numéro wana et hollandais na vie. Et pour permettre biso mbula matadi, doye bandenge ya hollandela ba vie na évolution. Il y a population en abisso. Et c'est comme ça que dans le cadre, il y a activité économique, Tokokoka, Ozwa
bato nyonso bazali na secteur informel okomisa bango na secteur formel toloba et komeka maintenant koencadrer bango en tant qu'opérateur économique et na babanke yango kutu oyo ezali kohésite lelo kopesa crédit parce que banke akopesa crédit mais ayebi adresse na yo te ayebi te soki kombo opesi eza ya solo donc nyonso wana ezosala que akoki kopesa te akobanga ata bagarantir ye mais yaza sûr que non moto oyo akoki kokima na mbongo yango asombi ne biye ya poto aluki visa ake na ye na mbongo na biso donc nyonso wana tozali kosala yango kosolola kopesa na mayele na basecteur nyonso totala ndenge ya kokende liboso. Alors na likambo olobi oyo etali yo moko personnellement nakomona yo na nsima bongo tosolola siko malamu. Merci beaucoup. Merci. J'espère que Kosepeli a ramassé quand même la préoccupation de Bino Ebele. On continue avec l'urne. L'urne. Ah oui, nalingana lobaliso sur likambo ya ba agence oyo alobi wana na fond oyo alobi. Bon, namoni Premier ministre aza wana matoi na ye mpe yambi tokosolola yango ntango tokokuta na bisika tosalaka tokaniselaka bino bolamu. Voilà. 1950. C'est vous? Venez. Bon, merci beaucoup. Comme on a Eli Chamouini Chams, Naza entrepreneur en série bien sûr, en même temps aussi président Yabajen entrepreneur Yakasai Central. Avant Yaboye Biso Bakoko Sotozanango, président Yabajen entrepreneur Yakasai Central. Avant Yaboye Bisayo Bakoko Sotozanango en tant qu'entrepreneur, Nakobandana Nkozo Nisamati. Merci Mingi et pas Nayo, et pas ministre de la jeunesse, on a mis balai et où tu peux toucher Biso Bajen dans Maïmatali entrepreneuriat. Les Cambouens négocient que Nathan Wakalabiso Moutovan dans la province, tu as une opportunité de avoir une alliance na Biso et pas Nayo, soit de pas ya ministre de la jeunesse. Mais dans la consultation nationale et au Salema, bien sûr, oui, il y a un bureau climatisé à Kinshasa, oui, qui est dans la province et permettre biso to kundo là-bas, makambo to zarakanango déjà, to bomba na ba valise, pour to pesa yango. Nakanisi déjà na ba idée to pesa qui soit ba kokoso, de permettre les autos à la table ronde, tous à la peine à village des opportunités. Et là, il y a mis balé ça que au moins na COP ou autre chose, il y a village des opportunités. Biso l'air de vendre tout le monde publicité dans les réseaux sociaux, tout foutu billet, tout le monde dans la province, tout y est capable village des opportunités. L'air de commis, en tout cas, tout sali effort pour être bon, on a vu surtout bimisa qui a billet wana et qui ne fait l'été. Na yango comme on a billet le éléki awa, naza parmi bateaux à participer à la formation professionnelle pratique. Il y a offélé, naza parmi bateaux qui va servir à valoriser nos ressources agricoles et au développement durable de notre pays. Chef de l'État, si on remarque dans nos milieux ruraux, beaucoup de jeunes agriculteurs n'ont pas de machines agricoles et pas d'accès aux intrants de qualité. Et la mécanisation n'arrive pas jusqu'à nous. Et aussi, on n'a pas accès aux semences, engrais et aux pesticides de qualité. Je rajoute ceci, les routes des déserts agricoles et le voie d'accès vers nos sites de production sont de mauvais état, vraiment de mauvais état. Et aussi, manque de moyens de transport adéquats pouvant nous aider à évacuer nos productions vers le centre de consommation et de transformation. Si vous me le permettez, j'aimerais savoir quelques questions. On a dit une seule. C'est une seule question. Quelles politiques sont prévues pour améliorer la mécanisation et l'accès aux intrants agricoles dans les zones rurales? Et aussi, comment l'État compte
réduire le coût logistique pour permettre aux produits agricoles d'atteindre le marché national et international. Je vous remercie. Merci, maman. S'il vous plaît, madame, revenez. Restez face au président de la République. Voilà. Tout d'abord, vous devez savoir que mon objectif est de faire de la diversification de notre économie. Vous savez que notre économie est très dépendante des minerais. Et les minerais, il y a une longue histoire, d'ailleurs, qui explique un peu les malheurs que nous vivons aujourd'hui par cette agression injuste et barbare d'un de nos voisins. Ce sont malheureusement le seul secteur d'activité qui est générateur, qui soutient en fait notre économie. Et moi, en arrivant, je me suis dit, ce n'est pas possible, le Congo est un pays immense, aux immenses opportunités, et qui a énormément de richesses, à commencer par la première, qui moi je trouve qui est la plus grande richesse de notre pays, c'est ses ressources humaines et donc sa jeunesse. Et donc il fallait diversifier notre économie en développant d'autres secteurs qui peuvent générer aussi de la richesse, et l'agriculture est un de ces secteurs clés qui peuvent produire à la fois de la richesse, mais également de l'emploi. Vous avez parlé des routes de dessert agricoles, et vous avez raison, parce que sans cela, nous ne pouvons pas atteindre les paysans, les agriculteurs, et nous ne pourrions pas non plus acheminer leur production dans les grands centres de consommation. Voilà pourquoi nous avons mis sur pied le programme d'appui au développement rural, le PADER, sur fonds propres. Nous avons déjà mobilisé à peu près 772 millions, avec l'objectif de construire ou réhabiliter un peu plus de 11 000 km, 11 400 et quelques kilomètres de routes de dessert agricole. Ça aura pour conséquence, évidemment, de booster déjà la production. Mais grâce à l'ANSER, nous avons un programme on va dire, de développement d'énergie dans les zones ruraux et périurbains, donc les périphéries des villes et les milieux vraiment ruraux. Parce que, en plus de la production, nous voulons de la transformation locale. C'est grâce à cela que nous allons rendre le métier d'agriculteur plus valorisant, plus valable, plus valeureux. Parce qu'en fait, en mettant des centrales d'énergie, centrales électriques, nous allons permettre à certains entrepreneurs de transformer localement les produits qui viennent, donc de leur donner une certaine valeur, de leur ajouter une certaine valeur. Ce qui fait que le paysan petit producteur sera mieux rémunéré par son travail et pourra être beaucoup plus prolifique dans sa production. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons aussi, vous avez parlé de mécanisation, nous avons un programme de distribution de tracteurs et autres aux petits producteurs qui ne vont pas simplement, comme on a fait par le passé, plusieurs erreurs, se contenter de prendre ce tracteur et de le gérer seul. Il y a toute une structure qui sera mise pour les accompagner, du moniteur jusque même au conducteur du tracteur, etc. Tout cela pour prendre en charge ces petits producteurs et les accompagner dans leur production. Et en la mécanisant, vous pensez bien, nous allons accroître sa production. La structure semencière également,
Je reviens pour la mécanisation pour dire que nous sommes en pourparlers avec certains opérateurs économiques pour implanter des usines de fabrication ou de montage de tracteurs et autres outils agricoles, ici même en République démocratique du Congo. Cela aura pour avantage, évidemment, de baisser le coût pour acquérir, évidemment, ce matériel. Idem pour la structure semencière, nous sommes en train d'en mettre sur place, donc de mettre des industries de fabrication des semences, mais là également, comme avec la mécanisation, nous nous sommes dit, nous allons accompagner les producteurs. Et donc, il y a des semences qui ont été distribuées. Malheureusement, vous le savez, nous avons un très grand pays, et nous l'avons dit, difficile d'accès à certains endroits, parce que pour le moment, toutes les routes de desserte agricole ne sont pas encore construites ou réhabilitées, mais des efforts sont fournis. Il y a déjà des milliers de kilomètres qui ont été construits ou réhabilités, et nous allons continuer davantage en privilégiant évidemment les endroits où on peut encadrer le plus de population. Je fais aussi allusion au programme que j'ai personnellement lancé, celui du développement des 145 territoires. Vous savez que notre pays est composé de 145 territoires, en plus des 26 provinces, et dans tous ces territoires, en fait, ont un statut rural. Il n'y en a pas un qui est... il n'y a pas un territoire qui soit urbanisé. Donc, l'objectif ici de ce programme était de permettre que chaque Congolais né dans ces coins-là de la République ne puisse pas penser à l'exode, à partir parce qu'il n'y a rien comme activité, comme espoir dans son milieu naturel. L'objectif était de les maintenir, de les garder là, en leur dotant de moyens, grâce au programme de développement local des 145 territoires, de les laisser dans leur milieu naturel et d'amener les moyens de l'État à leur disposition pour qu'ils réussissent ainsi à booster leur propre activité et à devenir autonomes, à créer de la richesse, des emplois dans ces milieux-là. Et cela demande donc qu'on leur apporte de l'énergie, l'électricité, qu'on leur construise des infrastructures, écoles, surtout écoles de formation, et centres de santé, pour leur permettre de n'avoir aucun souci qui puisse les obliger à quitter leur milieu naturel, et donc rester dans leur territoire et en même temps apporter le développement en restant dans leur milieu rural. Donc voilà un ensemble de mesures que nous avons mises en place pour essayer, évidemment, il y en a une des mesures qui, non des moindres d'ailleurs, qui est l'accès au crédit, parce que tout cela, évidemment, ne peut pas se faire facilement. Nous connaissons le statut social de nos agriculteurs, donc ils ont besoin d'un accompagnement, et donc l'accès au crédit doit leur être facilité. Voilà pourquoi nous avons mis sur place un fonds de garantie, le FOGEC, qui va permettre de travailler en partenariat avec les banques commerciales, qui vont devoir donc accorder des crédits sous la garantie justement du FOGEC et permettre aux entrepreneurs agricoles de pouvoir prospérer. Et plus tard, je l'espère le plus tôt possible, nous allons même créer une banque de crédit agricole, mais cela évidemment, ça demande beaucoup plus de techniques et surtout de financement. Mais ça, c'est aussi un projet du gouvernement qui arrive. Donc, rassurez-vous, moi je vois l'avenir en rose, parce que nous sommes partis de beaucoup plus loin, et là où nous sommes aujourd'hui,
peut vraiment donner de l'espoir sur un avenir beaucoup plus rayonnant. Donc, par rapport au village des opportunités, n'a parvenir qu'au foot 50% à ces jours-là, à Kinshasa, mais juste grâce au village des opportunités. Pour Yango, merci mille. Ce qu'on fait, tous les Sikoyo, Bakokoso, Oetali, jeune entrepreneur. Nalingi na yeba, en tant que papa Nabiso, en tant que numéro 1, il y a la jeunesse. Il y a jeunesse. Boule nino zanango. Oyo eko faciliter biso. Oyo eko faciliter biso ba jeune accès na ba financement oyo ezanga kokoso. Ndeko nanga wacholeka awa alobeli biso likambo ya fond. Oyo eko permettre ba jeune bazwa financement. Ce qu'on a na yeba boule oyo zanango pour être ata o créer lisusu fond wana kokoso ezala te pona kozwa. Deuxièmement, qu'on mette en place exonération à taille à 6 mois. Ceux qui ont créé entreprise, au début, ils ont pas se récupérer. Ça vous demande au moins 1 année ou 2 ans. Mais au moment de la cannabis, je n'ai pas de cop na mon coboye. Au moment où on a fait la porte, bah agent baillé. Et puis l'herbe bazo yawana, bazo senga entre 40 et 50% il y a financement. Et ça, le colanga, Le chula. ça, il a compris dans la savon liquide. Dans ça, la savon liquide, Le chula. même engagé 8 personnes. Et calme ça, bon lieu. L'air te bandit pour ça, la cop, Batouana Baye, la bimis, Naza na parler na bamani. les deux baboye, savon et ton délinga nanda, pour la 5 mois, on sort emballage. Pourquoi? Parce que va taxer les donc tous on y a pas. Donc il y a des services au boulot, ça nango, pour aider. Ah, mais ça là déjà. Merci Koyo. La ligne Suka, excusez-moi. La ligne Suki Savoy. Les Camerounais, Ndenge ba jeune nyonso ba pandi awa. Oyebi bien que na Congo, pe na Kinshasa en particulier, toliaka na Congo. Na Congo wana. Pona nini ba kontina biso ya mboka oyo. Na ba institution balinga kopesa biso opportunité ya kosomba ba service na biso loko, soit ba kontina lokona biso. Na yango na lingi na yeba. Là, on est sur les bandes à la passe. On a pour faciliter biso accès au marché public privé dans le entrepreneuriat. Pour les locaux, tellement que l'État peut faire sa chaîne de salaté, l'État peut faire sa chaîne de financement. Mais ce qui va institution, soit va compter va service na biso na ba produit na biso, to pas pour déranger binoté, to ko tika bino na propre na bino, biso be to tika na propre. Merci. Oui. Rappelez-moi comment on a mis le lobby. Chams. Chams, Rosa, moi, na maïle. Vraiment. La CPI n'a pas question, Rosa, vraiment entrepreneur, mon dynamique, et c'est un encouragement. Na kobandana nous, na likambo, lobby, il n'y a pas de taxe. Effectivement. Na yebi que likambo ya taxe wana même ngai moko esilisanga mayele po nalingi koyokaka ngo lisusu te na moment oyo. Donc soki nalobi ke nalingi koyoka ngo te eza te ke baboma taxe, c'est impossible po mboka etambolaka na bataxe. Voilà. Mais esengeli te ke taxe ebanda sikoyo nde koboma entrepreneuriat. Pour biso, nous avons besoin d'entrepreneuriat pour mboka et tombouama. L'entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat, nous aussi ça likambo chômage. Dans l'entrepreneuriat, nous aussi ça likambo ya bana posanga aucun des classes. Enfin, il y a plein de choses autres aussi ça dans likambo entrepreneuriat. Donc, et c'est que l'État yemoko mosungi ya bana mboka akoma sikoyo pe komonisa bango pasi na kobendaka bango bataxe oyo ezali exagéré. Yango toza na mwa réflexion tosololaki yango d'ailleurs récemment na première ministre ndenge nini tokoki korésoudre likambo ya bataxe wana oyo ezalaka l'État azozwa baprovince bazozwa nyonso kaka wana okuta
et pas entrepreneur moko, mais à s'en sortir. Et puis, il faut tout ça la ndenge à faire ça jeune entrepreneur chance na bango pour exonérer nous de taxes pendant quelque temps, le temps activité na ye et mataye moi ma papou bongo à ce moment là abanda ko futa pako. Voilà bien. Mais bah vous avez entreprise bandika lelo abandi de kusenga mbongo futa boy. Entreprise fandi na ndema taxe belé. Et sengeli ko changer na nous ba loi protocole na ba changement en affaire. Oui, oui ça va loi. Facile. Quand est-ce que pour ezalaka débat l'agent de l'État va donner quelque chose de taxe l'entreprise à Sika. Il faut fixer le bilan. Revenu, que non, ce qui l'État perd déjà rien, mais au moins, l'entrepreneur va produire des choses davantage. Donc l'État va gagner quand même au finish parce que à rejoindre au moins, vous allez mêler assiette fiscale et vous allez et vous permettre pas mobiliser la recette. Donc, il y a des débats, il y a des écoles, il y a des débats, il y a des théories, tout ça, plus la loi, donc il y a les lobbités. Mais dans les ici, dino awa, que vous dites ça, la table ronde, il y a emploi, na entrepreneuriat, il y a des jeunes. Mosana na mwezagini, mais il y a besoin doléance lokola oyo outi kolakisa oyo. OK. Lobby ministre Nabiso ya petite et moyenne entreprise a yebisi biso bakomi na 70 résolutions à peu près. Donc na mayele nyonso oyo ebimaki kuna na ba travaux wana ya table ronde et comme il y a 70 mais baza kolanda baza kosa tout bakomisa ba résolution en au moins 50. Comme ça, il faut permettre au gouvernement, avec 50 résolutions, il y a la moko na moko, il y a des résolutions, il y a climat des affaires, parce que c'est ça le climat des affaires, et Sengeli to salabongo. Olobi eloko mususu sepeli singa makasi, tango zoloba que pourquoi entrepreneur congolais l'État a fait sa opportunité, il y a un marché public. Et on en a raison. Par exemple, les détergents aux salades. Et c'est normalement, pour la gouvernorat, il y a province, administrateur, il y a territoire, pas de fournisseur à bango, comme ça, yo ozokobisa activité na yo. Ça, c'est un peu le mal congolais. Biso, to préféra kaka, et logo tomoni, bakomi, made in China, made in Italy, made in USA, 100 CPD. Or, to ça la confiance na ba producteur na biso mingite. Nzokande yango te, il faut que ça là. Ne bolingo, on a le bail qui n'a pas de bandeli. Bolingo ya Congo pour na Congo, ya Congolais pour na Congo, bolingo ya Congolais pour na ndekonaye Congolais. Soki oza na bolingo ya ndekonaye Congolais, o bolinga o somba et pas inaye. Oye akoba pe na misala na ye parce que kokoba na ye va retomber nango et vous la bénéfique pour na mboka. Akopesa akofuta ba taxe oyo mboka l'État aokoka kotonga banzela kotonga ba hôpitaux kozwa bato en charge lelo tozozwa gratuité et enseignement na primaire objectif na ngai ezali tokoma tati na secondaire ekoma pe ofele lelo tokomi kozwa accouchement au moins dans 11 provinces bamama bakoma kobota ofele objectif na biso ezali na Congo mobimba kobota ya bamama ezala ofele. Donc, pour moi, c'est grâce à ma recette, ma taxe, alors, ngai naza kosenga yo au continuer na misala na yo et nous allons biso de notre côté devoir na biso ezali kopesa kabino ba opportunité
Et ça me donne d'ailleurs l'occasion, il y a réagir sur le Cambo Lobby. Il y a initiative, il y a ministre à la jeunesse des opportunités, PCO, opportunités, PCO fait moins pas moyen. Nalingi, qu'on a dit dans la province, que l'initiative il y a village des opportunités et qu'on mati dans la province. C'est ça l'objectif. Oyo ezalaki expérience pilote tant au maman ministre ya jeunesse ayaki kolakisa ngai yango napesaki penza ba félicitations ba encouragement malheureusement nazalaki na mboka te tango bosalaki yango ezalaki tango tokende na Washington mpona likambo ya processus ya paix sinon te na nga nazala na bino na village d'opportunité wana natala. Mais Tosoro là qui na maman ministre a rassuré que azali comme on appelle né nazomona, c'est-à-dire au commissaire va village d'opportunité wana partout dans la province na biso comme ça bana mboka né na la kisibino bazala kaka na besoin ya kolongwaka isika bazali na ba province o bazali kuna o bayaka na Kinshasa te bakosuka kuna bakozwa pe ba solution ya vie na bango. C'est ça le véritable objectif. Répondre en tout cas, j'ai une réponse na mituna nanga, mais eloko mususu na koyi bisoka na litoi. Exemple, omoni na maimatali formalisation ya ba entreprise. Moi je pense que ce qui obimisi système ya keto futa kambongo na banque directement estime makala maboko te et ko permettre biso ba jeune to bandoke defa mbongo wana to sala na entreprise ko komona obuza mbongo ni ya taxe na sens ya nini mbongo ezala ka pena na maboko ya ba taxataire te tout à fait omoni na projet à transform par exemple il y a plus de 5000 jeunes na Kasai central oyo bakei ko formaliser mikanda na bango. Mais les lots sont vraiment au salut suivi, pas seulement au Kassai central. Dans la province, nous avons un programme en Elikaki. Au comment on a des chiffres, et puis depuis quand mes candidats à l'État va discuter. Oh, ils sont bataillés le $100. Oh, ils vont $50. Oh, juste un bouquet autant bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. On n'a plus beaucoup de temps, on va devoir arrêter. Monsieur le Président, s'il nous accorde encore une ou deux questions. Le Président est très occupé en ce moment. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chers jeunes. Boyoka. Écoutez-moi, chers jeunes. Comme vous le savez, le pays est en danger en ce moment. Nous sommes en train de faire face à une situation sécuritaire très grave qui nécessite ma présence ou mon omniprésence aux côtés de nos officiers supérieurs et officiers généraux pour continuer à diriger les manœuvres. Donc, j'ai vraiment regretté parce que je devais consacrer beaucoup plus de temps, quasiment toute l'après-midi, à travailler à vos côtés, avec vous, en face de vous, à échanger avec vous, pour entendre vos problèmes. Mais malheureusement, je suis tenu par certaines obligations, et non des moindres, qui m'obligent à devoir y aller. Mais je vous fais la promesse. Je vous fais la promesse que ceci n'est que le début. Nous allons encore en organiser une de pareille directement ici au début de l'année. Nous allons encore avoir une rencontre, un face-à-face avec la jeunesse où j'espère à ce moment-là j'aurai plus de temps à vous consacrer. Nasengi bino vraiment bolimbisi po esengeli nazonga
kotala mosala ya mapinga na biso. On va, si vous le permettez, je vais appeler le président du Conseil national qui va clôturer et remercier le président de la République pour sa participation ici.